Voilà, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est une joie pour nous de pouvoir partager la parole en ce début d'année. En tout cas, soyez heureux de pouvoir bénéficier de l'amour de Jésus-Christ. Une chose que je peux vous souhaiter, c'est que l'Éternel veille sur vous, qu'il veille vraiment sur votre cœur, qu'il vous accorde sa paix durant toute cette nouvelle année, toute l'année 2021, que vraiment son amour soit vraiment dans vos cœurs, pour toujours, même je dirais pour l'éternité, mais que vous puissiez vraiment, que nous puissions nous approprier, nous attacher vraiment à Jésus-Christ et que sa paix puisse demeurer dans nos cœurs. Qu'une joie puisse vraiment pénétrer dans notre cœur, même si autour de nous, nous avons des informations négatives, même si autour de nous, il y a pas mal de choses négatives qui touchent notre pensée. Mais moi, je sais, et je sais vraiment de tout mon cœur que celui qui s'attache à Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui met toute sa confiance en l'Éternel, alors à ce moment-là, la paix du Seigneur entre dans sa vie, dans son cœur, et il peut la propager, il peut le redonner à ceux qui l'entourent. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, le thème, c'est Jésus-Christ, notre espoir. Oui, Jésus-Christ, c'est le cadeau de Dieu pour tout homme, toute femme sur cette terre. Parce que l'homme était perdu, comme nous dit la Bible, mais Jésus-Christ s'est donné à la croix pour vous et pour moi. Et nous voyons en fin d'année, au mois de décembre, pour Noël, etc., les gens donnent des cadeaux. Le plus beau cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Le plus beau cadeau que nous pouvons donner à quelqu'un, c'est une Bible, afin qu'il puisse vraiment rechercher la parole, rechercher vraiment qui est Jésus-Christ, et qu'il puisse justement, dans cette nouvelle année, puisse vraiment donner toute sa confiance à Jésus. Pensez-vous que Dieu s'intéresse à votre vie, frères et sœurs? Pensez-vous que Dieu s'intéresse à ta vie, toi qui écoutes peut-être pour la première fois? Eh bien, j'aimerais vous donner cette réponse dans Jean chapitre 3, verset 16, que vous connaissez sûrement tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et c'est vrai que Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils, pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle. Jésus, c'est le Sauveur parfait. Jésus, c'est le cadeau de Dieu pour vous et pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi vous vous posez peut-être la question, pourquoi nous prêchons Jésus, pourquoi nous voulons absolument plaire, pourquoi nous voulons absolument suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus, tout simplement, c'est l'exemple parfait. Jésus, en fait, c'est celui qui n'a jamais péché. C'est la seule personne sur cette terre qui n'a pas péché et qui a obéi à Dieu du début jusqu'à la fin. Et ce que je peux vous dire une chose, c'est qu'avec lui, il n'y a aucune fin, puisqu'il est ressuscité, il est vivant et il vit dans nos cœurs, dans nos pensées. Et justement, nous pouvons lui faire confiance. Dans Jean chapitre 18, verset 38, il nous est bien montré que les autorités, même à l'époque, Pilate, à l'époque, eh ben, ils ne pouvaient rien reprocher à Jésus parce qu'en fait, il disait, mais moi je trouve aucun crime en lui. Nous pouvons le lire dans Jean chapitre 18, verset 38. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate ne trouvait vraiment rien de mal dans le cœur de Jésus. Il trouvait rien de mal dans ce que Jésus aurait pu faire dans ce monde. Et pour lui, il ne pouvait pas condamner. Qu'est-ce qu'il va faire? Dans le chapitre 19 au verset 6, il va dire justement, lorsque les principaux sacrificateurs, les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Et Pilate va leur dire, prenez-le vous-même et crucifie-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Amen. Je ne trouve aucun crime en lui. C'est pour ça que Jésus est notre exemple, parce que Jésus-Christ, il nous donne l'exemple. Il nous montre que c'est possible, en cette nouvelle année, de pouvoir vivre une vie pleinement en Jésus-Christ. Il est possible de pouvoir faire le bien et non le mal. Il est possible pour nous de ne pas vivre dans la culpabilité, de ne pas vivre avec un esprit qui soit mauvais, de ne pas vivre avec une pensée mauvaise. Alors, une chose est sûre, vous pouvez ce soir, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de donner son cœur à Jésus. Il n'y a rien de plus beau dans cette nouvelle année de commencer l'année en donnant son cœur à Jésus-Christ. Dans 1 Pierre au chapitre 2, verset 22, 1 Pierre chapitre 2
au verset 22, il nous est écrit, lui, Jésus, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Qui n'a pas fait de fraude? Qui n'a jamais menti, volé sur cette terre? Qui n'a jamais fait quelque chose vraiment qui soit de sa nature par laquelle nous sommes pécheurs et fait quelque chose de mal par notre propre nature, à cause de notre nature? Eh bien, Jésus, lui, on a trouvé en lui aucune fraude. Il a été injurié, mais il ne rendait point d'injure. Combien de fois, peut-être une voiture est passée juste devant vous, ou une personne a coupé, vous a brûlé la priorité, et là, vous vous êtes mis peut-être en colère, etc. Mais là, il nous est bien dit, injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité. Peut-être que vous êtes passé par des moments compliqués, difficiles ces derniers mois. Peut-être que 2020 a été une année vraiment compliquée pour vous. Lui, Jésus, eh bien, même avec les menaces, il va pas justement, même malgré justement d'être maltraité, d'être mis justement à mal, eh bien, il va surtout pas faire de menaces. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus? Ce verset nous dit, il va se remettre à celui qui est juge justement, c'est-à-dire il va se remettre à Dieu. Commençons l'année par se remettre au Seigneur, en disant vraiment, Seigneur, c'est vrai, par ma nature, je suis faible, mais je voudrais démarrer cette année avec le plus beau cadeau que tu nous as donné, Jésus-Christ. Je veux m'en remettre et demander pardon pour ma mauvaise nature, mais que cette année soit une année de victoire, que cette année soit une année d'honneur et de gloire pour Jésus-Christ, que cette année, que je puisse être vraiment un disciple qui soit fidèle au Seigneur. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 17, il nous est dit, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a mis toute son affection en Jésus. Et ce soir, j'aimerais vous dire, Jésus veut entrer dans votre cœur. Vous êtes peut-être en manque d'amour. Vous avez besoin vraiment d'être restauré, d'être rempli de l'amour de Dieu. Jésus vous aime. Jésus veut vous sauver. Il veut vous donner une vie meilleure en 2021. Croyez-le ce soir. Jésus est le Sauveur qui a pris notre place à la croix. La Bible nous dit que nous étions tous condamnés, tous errants. Mais Jésus-Christ, il a pris notre place et par sa résurrection, il nous a libérés. Mon ami, ce soir, saisissons la liberté. Saisis la liberté, saisis le salut au travers de Jésus-Christ. Accepte Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Crois que Jésus-Christ est ton sauveur. Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est possible à chacun d'avoir une vie agréable à Dieu. Il est possible à chacun d'être pardonné, d'être libéré de tout péché, de tout mal et de pouvoir faire confiance dans notre vie. Peut-être que vous avez des problèmes familiaux, peut-être un problème de santé ou dans votre morale, ça vous fatigue, ça vous mine, c'est compliqué, c'est difficile. Sachez-le que Jésus-Christ vous a déjà libéré. Mais ce soir, commençons l'année par dire, Seigneur, je te remets tout entre les mains et je veux vivre librement. La Bible nous dit dans Ésaïe 53 au verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. En fait, Jésus a porté toute iniquité. C'est-à-dire, l'iniquité c'est quoi? C'est un péché qui est récurrent, c'est un péché qui revient quotidiennement. Il y a des gens, ils sont pris avec l'alcool tout le temps. Ils veulent arrêter, mais tout le temps, ils retombent dans les mêmes travers. Peut-être d'autres, ça va être la cigarette. Certains, ça va être le mensonge. D'autres, ça va être peut-être la drogue. Certains, ça va être peut-être la pornographie. Et en fait, l'iniquité, c'est un péché par lequel vous essayez de vous en débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. Et en fait, c'est un péché qui revient à chaque fois, qui revient. Vous voulez vous en défaire?
alors faites confiance en Jésus-Christ. Demandez là, en début d'année, à Jésus de venir dans votre cœur et de vous libérer maintenant de toute iniquité. Parce qu'il a porté à la croix votre iniquité, mon iniquité. Et je peux vous dire une chose, que Jésus-Christ est vivant, alors il nous a libérés. Et maintenant, nous avons accès à une vie libre en Jésus-Christ. Mais si nous continuons à persévérer dans ce péché, dans le péché, Romains 6, 23, il nous est dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avoir une vie remplie d'amour. Vous voulez avoir une vie remplie d'amour? Mon frère, ma soeur, mon ami, ce soir, vous avez besoin d'amour. Vous voulez une vie remplie d'amour? Vous voulez une vie, là, en janvier 2021, qui soit remplie de paix? Vous voulez une vie d'avenir? Vous voulez une vie, vraiment, le Seigneur nous a donné la vie éternelle. Accepte Jésus, fais confiance dès maintenant, et que la paix de Jésus-Christ demeure dans votre cœur dès maintenant. Quelle est la finalité de la mort de Jésus-Christ? C'est la résurrection et la vie. Jésus est ressuscité et il nous a offert la vie, mais la vie pour l'éternité. Alors, si vous êtes malade, il faut savoir une chose, c'est que c'est par ces meurtrissures. Jésus a été blessé à la croix. On l'a frappé, on l'a humilié. Mais par ces meurtrissures, nous dit la Bible, eh ben, nous sommes guéris. Pourquoi? Parce qu'il est monté à la croix avec ses meurtrissures, mais il faut savoir une chose, c'est que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Et il est libre de toutes ses douleurs. Aujourd'hui, Jésus demeure dans notre cœur et il est là, il est présent, il veut entrer dans ta vie si tu ne l'as pas encore accepté. Il a effacé déjà tous les péchés de ta vie. Mais si nous l'acceptons, dans Colossiens chapitre 2, verset 14, il nous est écrit, il a effacé l'acte et dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en clouant à la croix. Vous êtes pardonnés. Jésus à la croix a détruit, il a effacé tous nos péchés. Il a détruit l'acte en fait qui nous condamnait. C'est-à-dire en fait, vous le voyez dans le monde entier, dans les personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, regardez dans la vie d'aujourd'hui, nombreux sont les personnes qui tuent des gens, qui enlèvent la vie. Il y a des personnes, au nom de soi-disant un certain Dieu, vont tuer, vont enlever la vie des uns et des autres. Quand nous voyons le taux de divorce qui existe dans le monde, dans notre pays nous-mêmes, les personnes qui font des tentatives de suicide, il y en a plein, parce que l'homme en fait, il est dépassé par les événements. Il est dépassé dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ. Il n'a pas accepté son Sauveur. Et croyez-le ce soir, dès maintenant, là en début d'année, Jésus-Christ veut prendre la première place et vous libérer de toute culpabilité. Il efface votre péché si vous l'acceptez. Il efface tout votre passé et il va vous emmener à vivre une vie pardonnée et libre. Jésus nous a donné d'être victorieux. Pourquoi? Parce qu'il lui-même, il est victorieux. Il a dépouillé les dominations dans Colossiens chapitre 2, verset 15. Et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Ben oui, parce qu'en fait, les autorités et les dominations, ils s'y attendaient que, comme Jésus était crucifié, c'était fini. On était débarrassé de lui. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu. Jésus-Christ est ressuscité. Et il est vivant. Et il est là, il est présent. Il connaît votre cœur. Il sait ce qui se passe dans votre vie. Vous avez essayé une vie sans Jésus. C'est compliqué, c'est difficile. Démarrez 2021 avec lui. Dites au Seigneur, si tu existes vraiment, alors je veux que tu entres dans mon cœur, dans ma vie. Je veux que tu te révèles à mon cœur. J'ai besoin de toi. Et je veux vivre une vie heureuse. Une vie remplie de joie. Une vie qui soit vraiment à ta gloire. Alors le Seigneur vous bénira à ce moment même. Accepte Jésus dans ton cœur. Il est ton espoir. Rien de plus beau de commencer une nouvelle année 2021 avec Jésus. Jésus le Sauveur, c'est celui qui justifie. C'est celui qui va vraiment nous justifier. 1 Pierre chapitre 2 verset 24, il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché,
nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. De quelle manière vivez-vous aujourd'hui? Vous vivez dans la peur? Vous vivez dans des pleurs peut-être le soir. Vous êtes peut-être dans la souffrance, dans la solitude. Mais vous pouvez déjà maintenant être délivré de tout cela. Commencez l'année en demandant à Jésus de venir vous consoler, de venir vous guérir. Parce que je veux vous dire une chose, par la mort de Jésus, la grâce, elle a surabondé. La Bible nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce, elle a surabondé dans Romains chapitre 5, verset 20. Jésus est vivant, il t'aime ce soir. Il t'aime, mon ami. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut prendre soin de toi. Il veut te restaurer. Accepte son amour. Accepte que Jésus vient et façonne ton cœur. Accepte que Jésus vient et qui te prend dans ses bras. Accepte son amour. Il s'est donné à la croix par amour pour toi. Alors, ne commence pas une année comme ça s'est fini en 2020 avec peut-être un cœur brisé, un cœur compliqué, difficile. Mais démarre cette année avec Jésus dans ton cœur. Jésus-Christ est venu pour nous éclairer. Et ce soir, il veut t'éclairer. Jean chapitre 8, verset 12, il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Ce verset commence par Jésus leur parla. Oui, Jésus parle. Ce soir même, au travers de sa parole, il te parle. Jésus leur parla. Ce qu'il faut savoir, c'est il est écrit aussi que celui qui me suit, si tu acceptes Jésus ce soir, si ce soir tu dis Seigneur, je veux te suivre, oui, je veux démarrer une année avec toi. Et tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais, Seigneur, ce que tu veux faire de ma vie. Alors je veux te faire confiance. Je veux te suivre. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Tu seras éclairé parce qu'il aura la vie éternelle. Amen. Vous pouvez ne plus être esclave de cette situation. Vous pouvez ne plus être esclave de vos pensées négatives. Vous voulez une famille unie? Vous voulez la paix dans votre vie, dans votre cœur, dans votre foyer, dans votre famille? Vous voulez que l'amour règne? Alors Jésus-Christ a tout cela en lui. Ayez en vous, nous dit la Bible, les mêmes sentiments que Jésus. Parce que si tu acceptes Jésus, alors la paix, l'amour va demeurer dans ton cœur. Voulez-vous laisser Jésus entrer dans vos vies, dans vos cœurs ce soir? Voulez-vous remettre votre foi en action en 2021? En disant, Seigneur, 2020 c'est du passé. Mais là, j'aimerais vraiment remettre mon compteur à zéro et de marcher fidèlement avec toi. Et je termine mon dernier verset ce soir. Galates chapitre 4, verset 7, il nous est dit, et parce que vous êtes fils ou filles de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs, dans vos cœurs, dans le mien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, qui signifie Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Tu es héritier du royaume de Dieu. Mon ami, ce soir, qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset? C'est que Dieu veut déposer dans ton cœur l'esprit de son Fils, Jésus. La paix, l'amour, la joie, le bonheur. Même si vous passez par l'épreuve, vous allez voir. Passer une épreuve sans Jésus n'a rien à voir de passer une épreuve avec Jésus-Christ. Parce qu'il va apaiser votre cœur, parce qu'il va vous consoler, parce qu'il dirige toutes choses et parce que justement, il veut votre bien. Et c'est pour cela qu'il s'est donné à la croix, c'est pour vous sauver, c'est pour nous sauver. Vous êtes, je suis héritier de Dieu. Par sa grâce, nous dit la Bible. Amen. Mais une chose qu'il faut savoir. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Le psaume 33, verset 9, il nous dit, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Amen. Alors demandez au Seigneur ce soir. Mettez votre cœur vraiment
dans les mains du Seigneur. Et dites-lui, Seigneur, merci pour le cadeau que tu m'as offert. Merci pour Jésus-Christ que tu as donné pour ma vie, pour la vie éternelle. Mais aujourd'hui, là, dès janvier 2021, je veux, Seigneur, que tu prends toute la place qui t'est due et je veux marcher fidèlement dans tes voies. Parce que Jésus est mon espoir, Jésus est notre espoir, Jésus est notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre famille, que vous soyez vraiment attachés au Seigneur durant cette belle année. Et vous allez voir, nous allons passer une année de victoire dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis. Bonne soirée, frères et sœurs.